Il aura fallu un an au président français Emmanuel Macron pour appeler à un embargo sur les armes à destination d'Israël. Mesure concrète ou simple effet d'annonce? Mais avant de répondre à cette question, rappelons ce qui s'est passé lors de la visite du président français au Canada le mois dernier. Il a été interpellé par une dame qui dit avoir perdu sa fille à Gaza et lui demande d'arrêter de livrer des armes et de faire pression sur l'entité sioniste pour stopper le génocide en cours à Gaza. Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu que la France œuvrait depuis le début pour parvenir à un cessez-le-feu. Pourtant, un rapport conjoint des médias d'investigation Disclose et Mars Actu, datant du 25 mars, a révélé que la France avait envoyé à Israël au moins 100 000 cartouches destinées à des fusils mitrailleurs fin octobre 2023 qui ont certainement été utilisées contre la population palestinienne à Gaza, à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie. Suite à ces rares informations sur l'opaque question des armes à destination d'Israël, 11 ONG, dont Amnesty International, avaient intenté en avril une action en justice pour mettre fin aux ventes d'armes de la France à Israël, arguant que les civils à Gaza étaient visés. La demande a été rejetée par le tribunal en mai avec pour motif que les licences d'exportation ne seraient pas des actes administratifs, mais des décisions politiques liées à la conduite des relations internationales de la France. Plus globalement, selon des chiffres officiels, la France aurait fourni près de 208 millions d'euros d'équipements militaires à Israël ces 10 dernières années et reste l'un des principaux soutiens d'Israël dont elle défend le droit à l'autodéfense. Selon certains médias, malgré l'annonce du président français Macron qui a vivement fait réagir le premier ministre israélien Netanyahou, la France continuera d'exporter vers Israël des composants nécessaires à sa défense, notamment pour son dôme de fer. La réponse de Netanyahou a été telle que l'Élysée a publié dans la soirée de samedi une mise au point assurant que la France est l'ami indéfectible d'Israël et déplorant les mots excessifs du Premier ministre israélien. Ce n'est pas la première fois que le président français change de position suite à de vives remontrances de Netanyahou. Il semblerait donc que des mesures concrètes ne soient pas à l'ordre du jour. Dites-nous votre avis en commentaire et en attendant, à bientôt sur Nouvelle Aube.